Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois d'octobre 2019. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois, on va dire de l'année, une vibration. Donc pour octobre, il s'agit du 4. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple, on additionne l'année dans laquelle nous sommes, donc 2019 ça fait 3, c'est une année 3, au 10e mois pour octobre, donc 3 plus 10 ça fait 13, et 13 ça fait donc 1 plus 3 ça fait 4. Donc octobre vibre sur le nombre 4. Donc il faut interpréter également ce mois universel en fonction de l'année 3. Donc l'année 3, quelques petits rappels en quelque sorte. Donc c'est une année qui repose beaucoup sur le développement de la pensée, sur le fait de se poser des questions, de voir clairement les choses, euh, de chercher la vérité en quelque sorte. En fait, on veut apporter comme plus d'éclairage dans sa vie, plus de lumière, de façon à ce que nos choix soient plus conscients. Donc ça touche bien sûr tous les domaines de notre existence. Pour octobre, en fait, on va dire le 4 repose sur plusieurs principes. Donc le 4, un des symboles principaux du 4, c'est le carré, hein, 4 côtés, comme le carré. Donc ça veut dire le carré, souvent, c'est un côté sérieux, un côté organisé. Donc c'est un bon mois pour justement mettre à plat certaines choses, mieux s'organiser au niveau de son quotidien. Penser, on va dire, qu'est-ce qui est important dans notre vie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, comme s'il fallait peser les choses, de façon à engager son énergie, son temps, son argent dans les bonnes directions. Donc le 4 invite justement avec cet aspect carré de faire preuve de bon sens, d'être bien ancré dans la réalité pour justement ne pas divaguer, ne pas rêver, mais avoir les pieds sur terre. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point du 4, c'est la notion de manifestation. Le 4 c'est beaucoup relié à la forme. D'ailleurs les maisons dans notre monde, ben voilà, tout est rectangulaire au carré. Donc ça montre une invitation comme ça durant le mois d'octobre à peut-être aboutir une idée, un projet, aller au bout des choses en quelque sorte. Donc ça peut être manifester une créativité, ça peut être terminer une formation, ça peut être aussi éventuellement clore une relation. Hein, bref, il y a des choses comme ça qui peuvent, comme, faut aller jusqu'au bout des choses, parce que c'est en allant au bout des choses qu'on se sent digne et qu'on sent qu'on peut après tourner la page pour passer à autre chose. Donc le 4 invite aussi, si durant le mois de septembre, qui était un mois justement de découverte de nouvelles activités, de nouvelles relations, etc., le 4, là, c'est comme une invitation à s'engager davantage dans ces directions, comme à nous impliquer plus pour justement gagner en profondeur. Si on fait un sport ou une activité, voilà, commencer à être plus persévérant dans cette pratique de façon à ce que ça devienne comme de bonnes habitudes dans notre quotidien, dans notre vie, parce que ça va nous faire évoluer vers plus, on va dire, de maturité intérieure. Le 4, c'est aussi, tout ce qui est carré, c'est aussi la notion de loi, la notion d'ordre et de justice. Voilà, donc ça veut dire, ça peut être un mois où justement dans le monde, il peut y avoir des affaires qui touchent la justice. Donc la question à se poser, c'est par rapport à tout ce qu'on peut nous dire au niveau des médias, ou tout ce qu'on peut traverser dans notre vie, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça demande là encore de faire preuve de discernement et d'appréciation. Hein, c'est vraiment comme deux symboles essentiels. Le discernement, c'est l'épée, donc on tranche net pour sortir du brouillard ou du mélange. On sépare bien ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est important de ce qui est accessoire, vous voyez, des trucs comme ça, on sépare bien les choses, et après il faut arriver à peser chaque chose pour justement en apprécier le poids sur notre vie, sur notre destinée. Donc tout ça c'est aussi relié au nombre 4. Donc est-ce que notre vie est juste? Est-ce que nous vivons de façon juste? Vous voyez, il y a un côté comme ça, parce que la justice, ça touche aussi notre rapport aux autres. Est-ce qu'on se comporte d'une bonne manière ou pas? Voilà, donc c'est vis-à-vis aussi des gouvernements, vis-à-vis des peuples, hein, c'est dans tous les sens, hein, sachant que comme c'est un mot universel, c'est une ambiance qui en fait couvre toute la Terre, donc ça touche tout le monde, tous les peuples, donc tous les gouvernements aussi, enfin bref, tout ce qu'il y a sur Terre. Donc là encore, c'est comme si durant ce mois d'octobre, eh bien, s'il y a des injustices qui apparaissent, elles vont être comme amplifiées
parce que le nombre 3 au niveau de l'année, comme je vous l'ai dit, c'est comme une sorte de zoom, ça amplifie tout. Donc ça peut encore plus ressentir la notion de mensonge, d'injustice, et donc de révolte intérieure ou même extérieure. Il peut y avoir des choses comme ça. Le 4, il est très concret, hein, donc quand je parle de manifestation, c'est manifester des projets, mais ça peut être aussi des manifestations aussi dans le monde, dans la société. Vous voyez, donc on passe à l'acte en fait avec le 4, on arrête d'être dans la tête avec le 3 et on passe dans la volonté, dans l'acte. Le 4, c'est aussi relié à la nature, donc le besoin pour chacun de se relier à la nature. Alors, de se relier notamment à la saison de l'automne, car là nous sommes en automne. Donc en automne, que se passe-t-il? Eh bien la nature ben, perd ses feuilles en quelque sorte, d'accord? C'est-à-dire qu'elle, après avoir comme être très créatrice durant le printemps et l'été, avoir offert tous ses fruits, eh bien cette fois-ci la nature en fait en quelque sorte retourne à l'intérieur, donc elle lâche un petit peu sa manifestation, donc elle lâche ses feuilles, etc. Donc pour l'être humain, c'est très important à ce moment-là de bien cerner le message de la nature. La nature nous dit quoi en fait? Quand elle lâche ses feuilles, elle nous dit lâchez des choses qui sont devenues obsolètes dans votre vie pour retourner en vous, voilà, pour retourner en soi, pour retourner dans notre intériorité et petit à petit percevoir mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie. Voilà, donc la nature elle nous donne ça comme message. Comme c'est un mois 4 dans une année 3, le 3 est beaucoup relié à la respiration. Donc on peut très bien aussi aller en nature pour s'oxygéner. Voilà, donc c'est un mois 4, mois d'octobre, il est très bon aussi pour faire des grandes balades en forêt ou sur le bord de mer ou en montagne, pour justement s'oxygéner, pour voilà, être en bonne santé. Donc c'est aussi, pourquoi pas faire des exercices de respiration si vous en connaissez. Mais il y a vraiment cette notion comme ça de tenir compte de son corps, de tenir compte du sommeil, de l'alimentation, bref, de sa santé, pour être dans un bon bien-être qui permet bien sûr après de vivre notre vie avec le plus de vitalité possible. Donc tout ça c'est aussi relié au nombre 4 qui nous invite à prendre soin de notre corps physique, voilà, de notre véhicule d'incarnation pour cette vie. Le 4, c'est aussi le principe de la croix, parce que la croix justement a 4 pointes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette croix? Eh bien ça veut dire, c'est comme une croisée des chemins. Il est possible que durant ce mois d'octobre, eh bien il y ait comme des grandes décisions à prendre. Donc ça peut, là encore, comme je vous l'ai dit, concerner des peuples, des pays, des gouvernements, des communautés, mais aussi au niveau individuel, cette notion comme ça de sentir comme si on était vraiment à un tournant, voilà, un tournant, et il faut justement faire les bons choix, il faut s'engager dans la bonne direction, sinon après on risque justement d'en payer les conséquences, parce que le 4 est beaucoup relié aussi à la notion de porter sa croix, donc ça veut dire, ça touche à la notion de karma. Donc le karma, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on agit quelque chose, qu'on dit quelque chose ou qu'on pense quelque chose, eh bien ça émet à l'extérieur une énergie particulière qui tôt ou tard nous revient. C'est un petit peu comme le principe, on va dire, du boomerang. Vous balancez le boomerang d'un côté, vous avez intérêt de bien suivre en fait tout le déplacement pour éviter de vous le prendre voilà, dans la tête. Alors bien sûr, bon, au niveau karmique, ça ne se passe pas tout de suite. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction des actions, des pensées, des émotions, tout ça que l'on a pu avoir à un certain moment, eh bien, il faut un certain temps pour que ce karma revienne, de façon à ce qu'on puisse en prendre conscience. Dans tous les cas de figure, la notion de karma est à voir positivement. Par contre, la situation risque d'être agréable ou désagréable. Voilà, donc il faut vraiment bien faire la part des choses. Et en tout cas, tout ce qui vient à notre rencontre durant ce mois d'octobre, si on ressent que ça vient de loin, il y a peut-être une connotation karmique, donc ça nécessite justement de réfléchir, de se poser des questions pour essayer de comprendre mais quel message j'ai à comprendre derrière tout ça. Voilà, donc c'est voir ça aussi comme une sorte d'enquête à mener. S'il vous arrive en fait des situations problématiques, inconscientes ou qui viennent de loin en quelque sorte, hein, voilà, posez-vous la question, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre comme message, en quoi c'est relié à ma destinée, voilà, à cette croix que j'ai apportée. Donc positivement, porter sa croix, c'est aussi se sentir responsable de sa destinée. Donc c'est pas un truc horrible, affreux, voilà, donc c'est quelque chose, seulement, on a pris comme une sorte d'engagement avant de venir sur la Terre et on assume en fait ces engagements.
Donc le 4, justement, peut nous mettre face à nos engagements, qu'ils soient professionnels, relationnels, spirituels, créatifs, existentiels, bref, dans tous les domaines de notre vie. Durant ce mois d'octobre, on peut être mis face à notre engagement ou à notre manque d'engagement. Voilà, donc si on a donné notre parole à certaines personnes, si on a promis de faire des choses, eh bien si vous ne les faites pas, eh bien à ce moment-là, il y a un sentiment de dénigrement qui apparaît, on se noircit, en fait, on a honte de soi. Donc quand on ressent cette honte, c'est positif, c'est comme pour nous dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc il faut rectifier le tir tout de suite. Par contre, si on ment et puis ça ne nous fait rien, bah là c'est plutôt problématique, parce que c'est comme si on avait notre conscience morale était comme éteinte, donc c'est pas terrible quoi. Mais bon, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions, vous essayez de comprendre ce qui vous arrive, donc vous avez en vous cette petite voix intérieure qui vous fait ressentir en fait si ce que vous faites est vrai, bien ou non. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc en tout cas, durant ce mois 4, on peut être mis face comme ça à la conséquence de nos actes, de nos paroles. Et puis de là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce qu'on s'en sent vraiment responsable? Est-ce qu'on accepte d'assumer ça vraiment et puis de mettre en place de nouvelles choses pour que justement ça change? Ou est-ce qu'on se sent prisonnier dans la culpabilité, etc. Voilà. Parce que le danger du 4, c'est un peu ça, c'est de tomber dans la dépression. C'est d'ailleurs le piège qu'on peut rencontrer en automne, c'est que quand les feuilles tombent, bah, les gens ils tombent un peu avec leurs feuilles, quoi. Donc il faut au contraire saisir correctement le message de la nature, savoir qu'il faut lâcher des choses concrètes ou lâcher l'aspect matériel des choses pour rentrer plus dans une dimension intérieure et spirituelle ou vivante en soi. Voilà. Donc il y a vraiment ça. C'est comme en automne, on commence à se décoller comme ça de la nature. Autant au printemps, bah, on jaillit avec le printemps, voilà. Donc on est dans l'élan de Dame Nature. Autant en automne, il faut se détacher de cette voilà, de ce qui lâche pour que justement on lâche aussi des choses pour rentrer en soi. Chose aussi pour terminer avec le 4, c'est la notion de discipline. Donc je disais, hein, c'est une notion d'organisation au niveau du quotidien. Ça peut être aussi une discipline à se donner pour justement se développer au niveau de son esprit ou de sa personnalité. Ça dépend bah, si vous êtes plus branché développement personnel ou évolution spirituelle. Mais en tout cas, le fait de se donner une discipline durant ce mois d'octobre, bah, ça peut être quelque chose qui va être positif, de façon à ce que plus tard, eh bien, vous puissiez avoir acquis certaines on va dire, bases ou piliers en vous, voilà, de façon à pouvoir aller plus loin dans vos entreprises, dans vos projets, etc. Voilà, donc le 4, comme ça, en octobre, il vous invite à vous discipliner, à bien vous structurer, vous engager, voilà, à utiliser votre emploi du temps correctement sans pour cela tomber dans la rigidité. Donc il faut rester souple, mais en même temps, c'est comme s'il fallait quand même se donner des limites, c'est très important. Le 4, on pose des limites, c'est-à-dire qu'on pose des limites dans sa vie, et si on pose des limites vis-à-vis des autres, de façon à se faire respecter. Voilà, donc il y a vraiment toute cette notion de voilà, d'être dans un cadre, mais en même temps, il ne faut pas être prisonnier du cadre. Donc c'est ça. Il y a des gens qui adorent se mettre dans des cadres, parce qu'au moins tout est contrôlé, tout ça, mais en fait, ça les emprisonne. Puis il y en a d'autres qui ne supportent pas la discipline ou la notion de rigueur, parce que ils ont l'impression de perdre leur liberté. Donc il faut trouver comme ça un juste milieu entre les deux. Parce que, en fait, une bonne discipline, bah, c'est comme au niveau de l'écriture, hein, si dès le début vous avez appris à bien écrire, vous écrirez bien toute votre vie. Alors que si au début vous avez mal écrit, eh bien, ça va être très difficile de changer ça, parce que c'est ancré dans vos habitudes, voilà, c'est inconscient en quelque sorte. Voyez. Donc, quand vous commencez quelque chose, faites en sorte d'avoir une bonne discipline, d'être aussi très conscient de ce que vous faites, parce que ben, ça va rester. Voilà. Alors que si vous faites les choses légères, à la olé olé, en fait, et puis sans en prendre soin, eh bien, tout sera comme ça à l'avenant. Voilà. Donc, ça risque pas d'aller très loin. Donc, pour terminer, le 4, d'un côté, il y a le mois d'octobre peut nous montrer comme des références, ça peut être des références mentales, familiales, sociales qui sont devenues obsolètes. Il faut accepter vraiment de les lâcher, voilà, on se détache de ça. Et puis en même temps, on va construire des nouvelles références, des nouvelles bases, une nouvelle vision de la vie ou de soi, ou de la société, etc.
en fonction de qui l'on est aujourd'hui. Donc il y a vraiment ce passage entre lâcher des vieilles références du passé et poser des nouvelles références qui vont justement se développer dans le temps pour nous permettre de progresser vers le futur correctement et justement sur de bonnes bases. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous partager sur ce mois d'octobre, qui peut être justement très sérieux. Mais donc, il faut être sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre les deux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.